Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Très belle séance aujourd'hui puisque nous avons capitalisé sur la belle séance de vendredi et malgré une attaque baissière très vigoureuse, ici comme on peut le voir, nous avons assisté à un retracement de toute la baisse pour finir sur les plus hauts qui correspondent également au niveau d'ouverture. Et nous venons voir les cours mourir juste au contact du haut de la fourchette d'Andrews noire. On voit que les haussiers étaient plutôt de bonne humeur, mais ont hésité au dernier moment à clôturer et à casser au-dessus du haut de la fourchette d'Andrews noire. Peut-être sera-ce pour demain, on verra. Toujours est-il qu'il suffirait qu'on ouvre sur les niveaux actuels pour que demain on se retrouve automatiquement au-dessus de la fourchette d'Andrews noire puisqu'on aura gapé la dite fourchette. Les indicateurs techniques sont clairement bien orientés avec un MACD qui confirme son passage en zone positive au-dessus de son signal. Le stochastique, lui, confirme son passage au-dessus de la zone des 80, c'est-à-dire qu'on est en zone de surachat maintenant. Et le momentum, bien orienté et ancré en zone positive. À cela, on peut ajouter que la M7 et la M20 sont en dessous de cours, donc elles jouent comme des résistances à la baisse, et elles adoptent une orientation haussière, ce qui signifie que la tendance passe haussière sur cette unité de temps. En cas d'attaque baissière, on aura des freins à la baisse assez importants, hein, notamment la M7, la M20, mais également pas mal d'obliques pour qu'on peut commencer à tracer. Si jamais on devait sortir de la fourchette d'Andrews noir, on peut décemment attendre les cours sur les 3722 qui correspondent à une extrapolation d'un canal bleu nuit ici. Alors, justement, comment trader le CAC demain? Si vous êtes haussier sur le CAC, eh bien, je pense que le mieux à faire est d'attendre un léger repli sur la M7 ou sur la M20 selon votre degré d'aversion au risque, d'acheter sur ces niveaux et de viser la fourchette d'Andrews noire et puis le passage de la fourchette d'Andrews noire, ce qui implique qu'on aura dépassé la résistance à 3660 par là. Si maintenant vous êtes plutôt baissier, je pense que le mieux que vous puissiez espérer, c'est de rentrer short après un échec contre la fourchette d'Andrews noire ou la résistance ici à 3650, 3660. Donc au cas où on rentrerait à son contact, qu'on les perforerait, mais qu'on reviendrait en clôture en dessous de ces résistances, ce qui témoignerait d'une incapacité à passer à la hausse les résistances en clôture, et bien on pourrait shorter sur ces niveaux pour viser un retour sur la M7 ou la M20. Voilà. Personnellement, je suis favorable aux impulsions haussières comme hier. Bonne journée, bon trade, à demain.